J'ai beaucoup de plaisir à me dire aussi que ce matin, nous adorons avec notre frère Steve Jaffa. Je voudrais vous le présenter très rapidement. J'ai beaucoup de plaisir à me souvenir de ce que nous avons vécu ensemble avec Paris Tout est possible, qui nous étions invités avec d'autres, mais nous étions là tous les deux, à Nouan-le-Fuselier. C'était des temps tellement forts, tellement puissants, tellement profonds dans la communion des esprits. Et vous savez, quand on rencontre quelqu'un dans l'esprit, on ne l'oublie jamais. Alors je me suis dit, un jour, quand ça sera possible, j'inviterai Steve à rencontrer la communauté. Et puis peut-être la communauté élargie, puisque c'est possible aujourd'hui. Alors Steve, moi je te connais dans l'esprit et tu es un homme doux, un homme de cœur, un homme... on a envie de se blottir contre toi, juste qu'on n'a pas le droit, mais on le fait par l'esprit. Hein. Et il y a un côté tellement bienfaisant chez toi que j'ai beaucoup apprécié ensemble à Nouan. Alors tu es chercheur en physique, ça n'enlève rien, ça rajoute tout. Hein. Chercheur en physique, alors là, ne vous y frottez pas, mais voilà, c'est un homme qui a travaillé dans l'excellence de son appel de chercheur. Je pense que ça fait partie de ton appel. Pas chercher seulement dans la physique, mais chercher peut-être aussi dans les choses spirituelles de Dieu. Et il y a tellement un rapport à faire, bien sûr. Tu es aussi pasteur assistant à Paris Évangile. Hein, donc, voilà, tu sers dans cette communauté en tant que pasteur assistant. Et puis, tu travailles en tant qu'ingénieur en informatique. Alors là, je ne sais plus quoi dire. C'est du 300%. Hein. Donc voilà, ce que j'aime chez toi, c'est rien n'empêche ton engagement. Au contraire, tout se surajoute et nous allons avoir l'immense honneur de t'écouter. Je voudrais vraiment que tu te sentes accueilli dans la communauté Abri. Nous ne pouvons pas te faire de grands sourires parce que la plupart ont des masques, hein, et c'est bien obligé. Mais notre cœur est avec toi. Et je prie que le sceau, la parole que tu vas libérer ce matin, puisse être une parole qui véritablement atteigne notre cœur, le cœur de tous ceux qui t'écoutent, et que la révélation, l'illumination du Saint-Esprit qui est sur toi se transmette à tous ceux qui t'entendent. Sois béni et je te remercie maintenant. Je te laisse la parole. Steve, c'est à toi. Merci Florence et merci de m'accueillir, la famille Abri. Donc, c'est vraiment un privilège et une joie d'être parmi vous. J'ai assisté déjà à quelques de vos célébrations, mais de loin, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai pris aussi énormément de plaisir à apprendre à connaître dans l'esprit Florence. Et j'étais assez stupéfait de voir que nos sensibilités nous ont vraiment poussé vers une complémentarité. J'ai beaucoup apprécié son cœur, beaucoup apprécié sa tempérance. Et moi, je pense que l'Abri est une communauté bénie parce qu'aujourd'hui, où nous avons cette effusion du Saint-Esprit, il y a aussi ce grand besoin de sagesse et de tempérance, un grand besoin de maîtrise de soi. Et moi, j'ai retrouvé ça vraiment bien représenté chez Florence. Et c'est vraiment moi ce qui m'a marqué de me dire merci Seigneur parce qu'il y a des personnes qui amènent de la sagesse dans la puissance, des personnes qui amènent de la sagesse dans la puissance. Alors, pour parler un peu plus de moi, effectivement, c'était un petit résumé de ce que j'ai fait dans ma vie. Chercheur en physique aujourd'hui, qui travaille comme ingénieur en informatique, et à côté aussi cette passion pour le Seigneur. Et je ne pourrais pas aller dans le détail de ce qui m'a conduit à être ce que je suis aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que très tôt, la question du sens de ma vie s'est posée. J'ai envie de parler, d'encourager certains parents ici par rapport à vos enfants. Pour faire court, à l'âge de 10 mois, quand j'avais juste 10 mois, je suis mort dans la nuit. Je suis mort. Totalement. Rigidité cadavérique, j'étais totalement mort. Et mes parents, qui étaient de jeunes chrétiens à ce moment-là, ils lisaient leur Bible et ils étaient tombés sur le verset où Jésus ressuscitait les morts et on ne leur avait jamais dit que c'était impossible. Donc, mes parents ont juste pris leur Bible, ils se sont mis à genoux, ils ont confessé la parole et se sont mis à prier jusqu'à ce que je revienne à la vie. Et ça, je trouve c'est extraordinaire. Donc, vous vous imaginez, depuis que je suis petit, j'entends ce récit et très vite, je me suis dit, à quoi sert ma vie, Seigneur? Si je suis ici, il y a un but. Si tu m'as ramené à la vie, il y a un objectif. Et c'est pour ça que je poursuis le Seigneur du mieux que je peux. Je poursuis le Seigneur avec toutes les ressources que j'ai.
Et autre chose aussi pour encourager les personnes, peut-être qui se disent, ah, je suis trop occupé, ou bien j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. J'ai envie de vous dire ceci. Proverbe nous dit, recherchez la sagesse. Et avec tout ce que vous avez, recherchez l'intelligence. Avec tout ce que vous possédez. Voilà pourquoi est-ce que le but de ma vie, ce n'est pas juste d'être un bon professionnel, ce n'est pas juste d'avoir de l'argent, ce n'est pas juste d'avoir une maison, une famille. La question que je me pose tous les matins, c'est est-ce que je suis en train de rechercher la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu avec tout ce que je possède? Et c'est vraiment le challenge que j'ai envie de vous donner ce matin. Et j'ai envie de nous amener dans la parole maintenant, partager un peu avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et, euh, et j'avoue que j'ai pris le temps d'en prier au Seigneur. Je connais un peu Laurence et dis-moi, comment est-ce que je pourrais partager à sa communauté de sorte que ça leur parle? Et en tout cas, je pense avoir trouvé l'angle par lequel le Seigneur veut vous parler ce matin. Et pour ceux qui ont déjà écouté mes messages, je suis une personne qui suis passionnée par la question de l'identité. Je suis extrêmement passionné par cette question-là. J'ai toujours été surpris et étonné de voir que Jésus, il ne priait pas pour plein de choses. Il priait souvent pour des petites choses bien précises. Et souvent, je me demandais pourquoi il ne priait que pour ça. Un des exemples, c'est Pierre. Lorsque Jésus vient voir Pierre et lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te crier comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Jésus n'a prié que pour la foi de Pierre. Il n'a pas prié pour la santé, la sécurité, la puissance. Non, il n'a prié que pour la foi de Pierre. Et plusieurs fois dans la Bible, on voit que face à un challenge, Jésus ne prend qu'un morceau de quelque chose et il prie pour ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Et je me suis rendu compte que quand on recolle toutes ces petites pièces pour lesquelles les apôtres Pierre, Paul, Jean, Jacques ou Jésus priaient, les choses pour lesquelles ils étaient fermes, ce sont des choses qui se ramenaient à l'identité. Tant que nous ne nous identifions pas à notre Seigneur et Sauveur, Jésus, Yeshua, tant que nous ne nous identifions pas à lui, vivre la vie que Dieu a prévue pour nous devient un fardeau plutôt qu'une joie. Mais je suis sûr et certain que dans cette maison, on a la joie de suivre le Seigneur, de vivre avec lui. Alors, les textes de base aujourd'hui sur lesquels je vais appuyer sont dans Hébreux 9, versets 1 à 5 et dans 1 Corinthiens 6, 19. Donc, je vais commencer à lire Hébreux 9. Alors, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pans de propitiation. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ça, c'est ce que l'auteur d'Hébreux nous dit. Il dit, OK, on va mettre ça de côté et je vais parler de ça aujourd'hui. On va continuer là-dessus. Et le deuxième passage que je vais vous lire, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vais faire cette prière et ensuite je vais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Père, je te remercie parce que tu as choisi chacun d'entre nous. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu ne t'es pas trompé. Et je prie, Seigneur, ce matin que chaque personne prenne conscience, si ce n'est pas déjà le cas, de pourquoi tu nous as appelés et de ce que tu as déposé à l'intérieur de nous, de la richesse de ta gloire qui repose à l'intérieur de chaque personne. Et je prie aussi, Seigneur, pour les personnes qui vont écouter ce message, qui sont encore dans la vallée de la décision, qui n'ont pas encore choisi de te suivre de tout leur cœur. Je prie, Seigneur, que ces personnes soient fortifiées et encouragées, que leurs yeux s'ouvrent et qu'elles voient la perspective que c'est de vivre et de marcher avec toi. Dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Et alors, mon partage aujourd'hui, pour ceux qui ont besoin d'un titre, c'est la gloire que Dieu vous a donnée. La gloire que Dieu vous a donnée. Alors, depuis quelque temps, le Seigneur est en train de me pousser à étudier sur la gloire. Et quand je préparais ce moment, le Seigneur m'a dit, je veux que tu leur parles de ma gloire. Et je veux surtout que tu leur parles de la gloire que je leur ai donnée.
Vous savez, aujourd'hui, on a souvent cette tendance à voilà, vouloir prier pour voir les malades guéris, pour voir des résurrections, pour voir le surnaturel. Mais on a parfois cette tendance ou cette habitude à s'attendre juste à un détail de ce que Dieu va nous donner, à juste un petit morceau. Juste de quoi suffire pour aujourd'hui. Mais moi, je pense que le Seigneur nous invite plus loin que ça. Dieu nous invite à vivre carrément dans la dimension de la gloire, que ça dépasse même carrément notre conscience. Dans la Bible, on voit ces personnes qui vivaient dans une dimension extraordinaire de la gloire. On dit même que Lucifer est venu discuter le corps de Moïse avec Gabriel. Pourquoi? Même étant mort, le corps de Moïse continue à contenir la gloire de Dieu. On voit dans la Bible, Élisée, lors de son enterrement, on a jeté des cadavres sur son corps, ils sont revenus à la vie. Même étant morts, la gloire de Dieu demeurait là. Maintenant, bien évidemment, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous demander d'aller chercher des cadavres d'hommes de Dieu qui ont vécu dans le surnaturel. Pas du tout. Ce n'est pas de ça dont on parle. Mais c'est juste pour montrer à quel point, quand la gloire de Dieu déborde d'une personne, elle est capable de faire même au-delà de ce qu'elle veut, même lorsque cette personne n'est plus. La gloire qui a été libérée continue à être manifestée sur la terre. Et vous savez ce qui est impressionnant? C'est que cette gloire est beaucoup plus près qu'on ne le pense. Beaucoup plus. Dans 1 Corinthiens 6, lorsqu'on parle du temple, le mot qui est employé pour le temple, c'est le mot naos. Et naos signifie utiliser pour le temple à Jérusalem. Donc le mot naos pointe vers le temple de Jérusalem. Mais il pointe aussi vers l'édifice sacré. Naos veut aussi dire édifice sacré. Et ça veut aussi dire sanctuaire. Sanctuaire constitué du lieu saint et du saint des saints. Donc, lorsque la Bible vous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit littéralement que vous, lorsque Dieu vous regarde, Dieu vous voit comme son sanctuaire. Il vous voit comme cet édifice qu'il a positionné, qui contient le lieu saint et qui contient le saint des saints. Et je sais que c'est très difficile parfois pour nous de l'imaginer, mais vous savez ce qui est impressionnant, c'est que les seules personnes qui parfois ne croient pas ce que Dieu a fait en nous, c'est nous-mêmes. Quand Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, est-ce qu'on le croit réellement? Parfois, on se dit, oui, mais Seigneur, je ne vois pas la manifestation. Mais c'est pas ça la question. La question n'est pas ce que vous voyez, la question, c'est ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Si Dieu aujourd'hui vous regarde et Dieu dit, tu es bleu, tu deviendras bleu. Bon, on va pas espérer que Dieu fasse ça. Mais Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit quelque chose à votre sujet, ça ne peut être que la vérité. Donc, si nous croyons autre chose que ce que Dieu dit à notre sujet, ben en fait, nous avons cru un mensonge. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous rappelle? Il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes donc son habitation. Et vous savez, dans le temple, on nous dit qu'il y avait des choses qui s'y trouvaient. Hébreu nous dit que dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance. Et j'ai envie qu'on se concentre là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. Mais je veux qu'on se concentre juste sur l'arche de l'alliance ce matin. Donc, l'arche de l'alliance représente quoi? L'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Là où l'arche de l'alliance était, la présence de Dieu était là. Et on voit plusieurs exemples dans la Bible. L'arche de l'alliance était à plusieurs endroits. Vous voyez qu'on a porté cette arche et les Juifs l'ont amenée lors de leur combat. Ils avaient l'arche qui était devant, qui était positionnée devant l'armée. Et la présence, la Bible dit que la présence de Dieu était là. Donc l'arche de l'alliance représente ici cette présence de Dieu qui est manifeste, qui est palpable. Et on voit que l'arche de l'alliance contenait même cette puissance qui manifeste cette présence. On voit par exemple Usa, malheureux, qui a voulu attraper l'arche de l'alliance lorsqu'elle allait tomber. Mais malheureusement, il n'était pas habilité à toucher la présence de Dieu. Et il est mort sur l'instant. On voit aussi les Philistins qui ont confisqué l'arche de l'alliance à Israël pendant un temps. Et on a vu dans la Bible ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas habilités à avoir cette arche de l'alliance et on a vu toute la manifestation surnaturelle de Dieu. Plusieurs fois, ils ont vu les statues de leur dieu Dagon par terre. Ils ont été frappés de maladies. À chaque ville où ils ont déplacé l'arche de l'alliance, parce que cette arche ne devait pas se trouver là, ils ont subi les conséquences. L'arche de l'alliance représente cette présence palpable de Dieu et personne ne peut choisir ce qu'elle veut faire avec cette présence. Donc, on voit effectivement que cette arche de l'alliance, qui est la présence de Dieu, avait cette force-là pour libérer la gloire de Dieu, pour libérer la puissance de Dieu.
Et lorsqu'on était du côté de Dieu, c'était une force, et lorsqu'on était un adversaire de Dieu, ça devenait une pierre d'achoppement. Et cette arche de l'alliance, on en parle aussi dans Hébreux 9:5, et on dit qu'au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins de la gloire. J'aime bien ce détail, des chérubins de la gloire. En d'autres termes, l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu est aussi l'instrument de la manifestation de la gloire de Dieu. Là où l'arche de l'alliance était, il n'y avait pas seulement sa présence, mais la gloire de l'Éternel. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance. Certains d'entre vous le savez déjà. Dans l'arche de l'alliance, on nous dit qu'il y avait la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Il y avait la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Vous allez me voir venir. Je vais prendre l'exemple des tables de la loi. Les tables de la loi avaient été données par Moïse. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 10:16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il y a quelque chose d'intéressant ici à noter. Avant, dans l'arche de l'alliance, il y avait les tables de la loi. Aujourd'hui, Dieu a dit, ces lois, je vais les écrire dans vos cœurs et dans votre esprit. J'aimerais qu'on garde ça en tête, premièrement. Deuxièmement, parlons de la manne. La manne, c'est ce pain qui est tombé du ciel, que personne n'a cultivé, qu'on a reçu par pure grâce. Quand moi, je vois la manne, je vois la grâce de Dieu qui est manifestée, la réponse à la souffrance de l'humanité. Vous me voyez venir déjà? La manne, c'est la représentation de la grâce, ce qui s'obtient sans contribution aucune de notre part. La manne, c'est du pain. Est-ce que vous vous souvenez que notre Sauveur est venu du ciel sur la terre? Il a donné son corps comme étant le pain qui doit être brisé pour nos péchés. Donc, la manne pour moi est la représentation de la provision surnaturelle, de ce dont nous avons besoin par la grâce et qui nous a été donné dans le corps du Christ. Troisième chose, le bâton d'Aaron. La Bible dit que le bâton d'Aaron avait fleuri. Voici le détail dans Nombre 17:8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Et j'aime beaucoup cette illustration du bâton d'Aaron. Des boutons, des fleurs et des amandes. En d'autres termes, des semences, des fleurs et des fruits. Des semences, des fleurs et des fruits. La Bible dit que la semence incorruptible de la parole de Dieu a été placée en vous. Dans l'arche de l'alliance, il y avait de la semence. En vous, Dieu a déposé la semence incorruptible de la parole. Sur le bâton d'Aaron, il y avait aussi des fleurs. La fleur représente l'épanouissement. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous sommes devenus participants de sa nature divine. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que maintenant que nous sommes en Christ, Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir nous épanouir au maximum de ce que nous pouvons être. Non pas au travers de nos efforts, mais parce que Christ a déjà porté à la croix tout ce qui nous manquait. Donc maintenant, nous sommes au bénéfice de cette nature divine qui produit l'épanouissement. Et la troisième chose, c'est le fruit, la maturité. Et pour ceux qui ont lu Galates 5:22, vous savez où je vais, les fruits de l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'arche de l'alliance? On retrouve la manne, l'image du corps brisé. On retrouve le bâton d'Aaron avec la fleur, le fruit et la semence qui sont plantés en nous. Et on a les tables de la loi, qui sont ces lois que Dieu a écrites, mais cette fois écrites dans notre cœur. Donc, j'ai envie de vous dire ceci. Beaucoup de personnes sont en train de faire des recherches historiques, et c'est une bonne chose, pour retrouver où était l'arche de l'alliance, où est-ce qu'elle a été entreposée en dernier. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Cette arche de l'alliance est désormais entreposée en chacun d'entre vous. Cette arche de l'alliance est désormais entreposée en chacun d'entre vous. Dieu a reconstitué l'arche de l'alliance dans chacun de ses fils et de ses filles. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça signifie que la gloire de Dieu, qui était représentée par l'arche de l'alliance, réside où maintenant? Elle réside en chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est prêt à y croire? Ça, c'est une autre question.
Donc, pour vous montrer encore, pour aller encore plus loin, pour vous prouver que vous êtes à portée de manifester cette gloire, prenons Ésaïe 42, verset 6. Voici ce que Dieu dit. Et Dieu est en train de parler ici de Yeshua qui doit arriver. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. J'ai vu beaucoup de personnes lire ce texte, surtout le verset 8, et l'interpréter comme si Dieu disait « Je ne partage ma gloire avec personne ». C'est pas exactement ce que ce passage veut dire. Ce passage veut dire Dieu est prêt à partager sa gloire, mais seulement avec une personne, Yeshua. Dieu a partagé toute sa gloire avec Yeshua. Maintenant, allons dans Jean 17, à partir du verset 22. Voici ce que Jésus, Yeshua lui-même dit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Est-ce que vous vous rendez compte d'une chose? Avant que Dieu n'envoie Yeshua dans le monde, il lui a donné cette gloire. Et quand Yeshua est arrivé, avant de partir, il nous a donné cette gloire. Moi, j'ai envie de vous encourager à voir les choses ainsi. Nous ne sommes pas juste là en train de profiter de quelques pépites, de quelques morceaux, de quelques miettes qui tombent sous la table. Non, la gloire même dans laquelle Jésus a marché, cette gloire est en train de sommeiller en chaque personne ici qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La gloire n'est pas seulement sur la maison de l'abri, elle n'est pas seulement sur Florence Maréchal, elle n'est pas seulement sur quelques personnes de l'Église. La gloire de Dieu n'est pas une question d'appel. L'arche de l'alliance a été reconstituée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça veut dire que chaque personne qui est ici maintenant, vous avez en vous le potentiel de manifester pleinement la gloire de Dieu. Donc, j'ai envie de vous dire ceci. Là, je vais vers la fin de mon message, mais j'ai vraiment envie qu'on prenne conscience de quelque chose. Si je ne sais pas qui je suis, il m'est littéralement impossible de manifester qui Dieu veut que je sois. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être un oiseau, parce que vous n'êtes pas un oiseau. Vous pouvez imiter son cri, vous pouvez imiter, je ne sais pas, des mimiques, mais vous ne pouvez pas être un oiseau. De la même manière, vous ne pouvez pas faire semblant d'être fils de Dieu. Cependant, quand la Bible nous dit que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, quand la Bible nous dit que tous ceux qui sont en Christ ont été sanctifiés, ont été amenés à la perfection une fois pour toutes, Hébreux 10, 17, quand la Bible nous dit ça, et que nous continuons à vivre comme si nous sommes des mendiants, comme si nous sommes des pauvres, comme si nous n'avons pas cette gloire, comme si nous sommes des victimes, en fait, nous sommes en train de tout faire pour ressembler à quelque chose que nous ne sommes pas. Nous sommes en train de nous travestir avec une image qui n'est plus la nôtre. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que Paul nous dit dans Romains 5, il nous dit, désormais, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Christ. Il nous dit plus loin, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ces choses, pour moi, sont des éléments essentiels qu'en tant que fils et filles de Dieu, on doit saisir. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Nous avons été purifiés. Nous avons été appelés. Dieu a déposé son esprit en nous. Il a reconstitué l'arche de l'alliance en nous. Il a écrit ses lois dans notre cœur. Il nous a donné le Christ qui est la manne. Et il nous a donné les fruits de l'esprit. Il nous a donné la semence de la parole. Il a reconstitué en nous cette arche de l'alliance qui représente sa gloire. Alors, mes amis, partout où vous passez, vous représentez la gloire de Dieu. Vous représentez la gloire de Dieu. Cette gloire sommeille en vous.
Vous pensez que c'est seulement quelques personnes qui ont le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les malades? Non. La gloire que Jésus avait, il nous l'a donnée. Et je prie que chacun d'entre nous s'en saisisse. Donc, j'ai envie de vous dire ces 5 points. Première des choses, là où vous êtes, là est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où vous êtes, mes amis, vous avez tous le pouvoir d'amener la liberté qui est dans l'Esprit de Dieu. Vu que Dieu vit en vous et que là où l'Esprit de Dieu est, là est la liberté, alors là où vous êtes, là est la liberté. Vous pouvez libérer cette gloire. Vous pouvez changer l'atmosphère. Dès maintenant, dans vos familles, dans vos maisons, dans votre communauté, partout où vous allez, dans votre lieu de travail, vous pouvez décider maintenant, quand vous arrivez sur le lieu de travail, s'il y a une mauvaise ambiance, vous pouvez prendre un temps à part et prier et pas juste dire Seigneur, aide-moi, mais dire Seigneur, là où moi je suis, là est la liberté parce que tu habites en moi. Donc je déclare que ce territoire est soumis à toi. Vous avez l'autorité de changer l'atmosphère. Vous avez l'autorité de déclarer ce qui doit arriver. La Bible nous dit aussi quoi? Que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Là où vous êtes, vous représentez une autorité. Et votre autorité vous vient de la nation à laquelle vous appartenez. Vous savez, l'ambassadeur des États-Unis en France, son salaire vient des États-Unis, pas de la France. Et l'ambassadeur de France en Chine, quand il est arrivé en Chine, il n'est pas devenu asiatique, il est resté français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre nature ne peut être ternie par ce monde. Et votre autorité vous vient de votre Père céleste et non pas de ce monde. Ce n'est pas ce monde et ses circonstances qui décident quelle est votre autorité. Ce n'est pas ce monde et ses circonstances qui décident quel est le salaire que vous allez toucher. Ce n'est pas ce monde et les circonstances qui décident quel est le travail que vous allez accomplir. Quand votre Père céleste vous a mis dans ce monde, il vous a donné un but, il vous a donné des rêves et la gloire qu'il a est en vous. Donc, vous ne dépendez pas de ce monde, vous dépendez du royaume de Dieu. Et étant des ambassadeurs, vous vivez pour les intérêts du royaume. Et si vous dites quelque chose, vous le dites parce que vous représentez un royaume, vous représentez un pays. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est ceci. Lorsque vous parlez au nom de Dieu, les choses vont se soumettre à ce que Dieu veut, à ce que vous avez déclaré au nom de Dieu, et non pas aux circonstances. Et je veux que vous preniez conscience de cela. Dans vos prières, prenez conscience de ce que vous êtes devenus, des ambassadeurs de Christ. Ensuite, vous êtes le temple de Dieu dans lequel réside l'arche de l'Alliance. Dieu promet la destruction à celui qui s'attaque à son temple. Donc, vous êtes protégés. Dans Romains, Dieu met sévèrement en garde quiconque essaie de détruire son temple. Vous êtes son temple. Donc, Dieu ne va pas permettre qu'on vous détruise. Dieu ne va pas permettre que l'ennemi ait le dernier mot sur vous. Et j'aimerais que nous saisissions cette vérité. Nous abritons l'arche de l'Alliance. Ce sont le temple du Saint-Esprit. Dieu ne permet pas que nous soyons atteints. Quatrième chose que j'ai envie de dire, c'est que Jésus étant aussi la représentation de l'arche sur la terre, Jésus est en nous. Et vous savez, comme je disais dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a transporté l'arche de l'Alliance et que les personnes qui n'étaient pas habilitées à toucher l'arche posaient leur main dessus, ils mouraient. Mais étrangement, quand Jésus a marché sur la terre, Jésus était la parole, le table de la loi, Jésus avait tous les fruits dont on parle ici, il avait la position sacerdotale qui est celle d'Aaron, dont Jésus aussi avait ce bâton de commandement, et Jésus aussi était la manne. Donc Jésus était littéralement l'arche de l'alliance qui marchait sur la terre. Mais étrangement, quand les personnes ont touché Jésus, elles guérissaient, elles étaient délivrées. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on touchait l'arche, c'était la mort assurée. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on touche l'arche, on reçoit toutes les bénédictions célestes. Pourquoi est-ce que maintenant qu'on touche l'arche, il y a une différence? Parce que Jésus est venu faire tampon. Jésus s'est dit, aucun être humain n'est digne de pouvoir toucher la présence de Dieu. Alors je vais prendre tout ce qui empêche l'humanité de pouvoir goûter à cette présence, afin que quand ils s'en approchent, qu'ils aient tous les bénéfices de la présence et de la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, vous êtes les personnes que Jésus utilise pour faire cette manifestation. Là où vous êtes maintenant, mes amis,
lorsque les personnes s'approchent de vous et les personnes vous touchent, les personnes peuvent entrer en contact avec cette gloire de Dieu. On a vu dans Actes des Apôtres que même lorsque Pierre marchait, c'était à un point où même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et moi, je crois que cette année, en 2021, Dieu veut qu'on retourne, Dieu veut restaurer ce niveau de gloire, ce niveau de manifestation de sa gloire. Et ça, je le dis encore, ce n'est pas une question de moi, de vos pasteurs, c'est une question de chacun d'entre vous qui avait reçu l'Esprit de Dieu. Désormais, la gloire de Dieu n'est plus un danger pour le peuple de Dieu, parce que Jésus est venu faire tampon. C'est comme si nous voulons toucher à l'électricité, nous allons mourir. Mais lorsque cette électricité est conduite dans une gaine, on peut toucher la gaine sans avoir peur. On a cette puissance dans la main, mais la gaine nous protège d'être électrocutés. Et Jésus est cette gaine. Et Jésus vit en vous. Et donc, quand les personnes vous touchent, les personnes peuvent entrer en contact avec cette gloire de Dieu. Est-ce que vous prenez conscience de ce que Dieu a déposé en chacun d'entre vous? Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est ceci, pour vous encourager. Je ne sais pas si après, il y a encore un chant de louange, mais voici la dernière chose que j'ai envie de vous dire. À chaque fois que nous nous poursuivons par la connaissance de notre identité en Christ, à chaque fois que nous nous laissons par cette gloire se manifester, à chaque fois que nous nous croyons dans cette gloire, nous sommes en train de priver ce monde de ce que Dieu a à lui offrir. Alors, j'ai vraiment envie de vous encourager à nous réveiller, à laisser cette gloire qui sommeille en nous se manifester, à prendre conscience de la beauté de ce que Dieu a mis en nous, à prendre conscience de la profondeur de ce que Dieu a déposé en nous, à prendre conscience en fait de tout ce que Dieu veut mettre en nous. Mes amis, je ne sais pas si ce matin, certains d'entre nous réalisons ce qui est en train de se passer, si nous réalisons ce que nous sommes réellement devenus. Mais ce monde attend la gloire de Dieu. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu sont là en train de m'écouter actuellement. Ces filles de Dieu sont là en train de m'écouter actuellement. Et cette même gloire que le Père a donnée au Fils, que le Fils a déposée en nous, cette même gloire est en train de crier et veut sortir. Et je prie maintenant que chacun d'entre vous libère cette gloire et se laisse submerger par cette gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.